C'est le film québécois de tous les records. Meilleur film, meilleure actrice au Canadian Awards 2019. La meilleure actrice, c'est vous, Émilie Bière. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Et puis vous, la réalisatrice Geneviève Duluth-Decelles. Pour ce film, il s'appelle donc Une colonie, qui a donc été récompensé à Berlin, récompensé dans tous les grands festivals, le Festival de la ville de Québec, entre autres. Quand vous voyez comment ce film touche, parce qu'il parle de la préadolescence, du passage à l'adolescence, et finalement, il nous touche. Oui, en fait, moi, ça me touche que les gens puissent être rejoints par ce film qui est très québécois, et très ancré dans la région de mon enfance. Donc, d'une certaine manière, il est très personnel, mais à la fois, je crois qu'il est universel parce que qu'on soit en Corée du Sud, en Allemagne ou en France, on a des beaux témoignages de gens qui se retrouvent dans le personnage. C'est touchant, hein, Émilie, d'interpréter ce personnage, donc, qui est Milia et qui est perdue dans un monde qu'elle ne reconnaît plus, où elle se sent différente parce qu'elle devient adolescente, elle passe de l'enfance à l'adolescence. Oui, totalement. En plus, pendant la période du tournage, moi, en fait, encore aujourd'hui, je suis en plein dans cette période-là dans ma vie, donc c'était cool de pouvoir rendre hommage à un aussi beau scénario, puis pouvoir défendre une si belle histoire aussi en même temps. C'était vraiment cool. Allez, ça s'appelle Une colonie, regardez. Amelia, toi est la femme de ma vie! Non, Camille, je suis rendue trop vieille pour ça. Ah oui, donc, viens-t'en, t'es vraiment poche. Je vais aller avec Milia à son école. Mais non, faut pas, là. Tu vas tout me raconter, hein? Camille, rentre, s'il te plaît. Je vous souhaite la bienvenue au secondaire. En tout cas, pour la plupart, parce que moi, ça fait 34 ans que je suis ici. Fait que comptez-vous chanceux de m'avoir pendant que je suis encore là. Regarde. C'est quoi être un citoyen? Je t'ai pas dit ça, hein? J'habite dans un hostie de trou perdu, là. Tu peux même pas savoir. C'est où? Pierreville? Ah, ma cousine habite là. Moi, c'est Jacinthe. Lilia. Tu penses que les Indiens à côté ils chassent encore? T'es-tu déjà allée, sa réserve? Ma mère, elle voulait pas que j'y aille, là, parce qu'elle dit qu'on sait jamais ce qui peut arriver là-bas, pis tout, là. Toi, quand t'étais jeune, là, t'étais-tu du genre dépassé dans une cahier à colorier? Je comprenais pas trop pourquoi il y avait déjà quelque chose à faire. C'est étonnant parce que c'est tellement touchant. On voit l'ambiance du film. C'est une incroyable comédienne que vous avez à côté de vous. Hein? Merci. Oui, je suis sa plus grande fan. Il y a plusieurs personnes qui admirent son travail. D'ailleurs, ça a été souligné au dernier Canadian Screen Award, qui est l'équivalent au César. Elle a gagné une meilleure interprétation féminine. C'est incroyable, hein? Et je pleurais comme une madeleine à l'écran. J'étais tellement fière d'elle, du haut de ses 14 Et vous, ans. Émilie, osez, vous pleuriez. C'était quoi l'émotion comme ça? C'était un mélange de plein de choses. C'était complètement inattendu, ces récompenses-là. On était tous vraiment fébriles et c'était incroyable. Ça se décrit pas. Oui. Ce qui est touchant, c'est qu'elle est tellement naturelle, elle est tellement vraie. Hein? Donc, c'est une histoire toute simple, au fond. C'est une histoire universelle. Bien, en fait, je crois que oui, parce que tout le monde passe par là. Tout le monde vit ces changements-là, ce rituel du passage entre l'enfance et l'adolescence, la difficulté de se trouver des alliés, de se trouver un groupe, de se trouver soi-même, de s'affirmer dans la vie hors du joug familial. Donc, en quelque sorte, c'est des termes qui sont assez universels, peu importe d'où on vient. Oui, oui. Vous l'aimez, ce personnage de Milia, hein, Émilie? Oui, beaucoup. Elle vous ressemble, au fond, quelque part? Oui. Je m'en suis rendu compte à partir du moment où j'ai lu le scénario, en fait. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce personnage-là à un certain moment. Mais moi, ça m'a profondément bouleversée. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses, juste le fait de l'interpréter puis de lui donner vie, en fait, à cette Milia. J'ai appris en même temps qu'elle, en fait. Tous ces petits apprentissages qu'elle fait, en fait, au cours du film, je les ai vécus moi aussi. Donc, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans. Oui. Votre caméra suit ce personnage dans son isolement, parfois. Le spectateur le ressent. Il est avec elle dans un monde qui bruisse autour, dans lequel elle se sent différente. Peut-être qu'elle n'arrive pas à trouver sa place. C'est extraordinairement sensible. Oui, bien en fait, moi, ce que je voulais, c'était vraiment d'adopter son point de vue à elle, d'avoir une caméra à sa hauteur, d'être attentif au moindre soubresaut de son visage, parce que c'est un film dans les silences, dans les petits gestes où on accompagne cette jeune fille-là et je pense qu'on s'attache à elle
et à ce qui... Son cheminement, elle est un peu comme une chenille qui va éclore en papillon. On va avoir des images encore de la bande-annonce du film parce qu'il y a des personnages aussi incroyables. Celle qui joue le rôle de la petite sœur. Oui. Hein, elle est, je crois que elle s'appelle Irlande Côté. Oui. Elle est formidable, hein, étonnante aussi. Tout ça est d'un naturel, d'un naturalisme presque, je dirais. Hein. Oui, en fait, moi, mon but à travers ce film-là, c'était vraiment d'essayer de rendre un portrait honnête et réaliste de l'adolescence. Donc, je suis allée chercher des acteurs qui étaient près des personnages, dans leur personnalité. Irlande Côté, qui joue la petite, c'est une fille flamboyante, mais également une extraordinaire actrice du haut de ses 8 ans. Je crois que ça a été une belle expérience pour tous les jeunes acteurs, et dont plusieurs étaient à leur toute première expérience devant la caméra. Donc, on a vécu ça ensemble. Ouais. C'est notre première fois à tous. Regardez quelques images. C'est une colonie, Émilie Bière. Et ce personnage est étonnant parce que, évidemment, cet apprentissage va lui faire rencontrer quelqu'un qui vient d'une tribu à côté, hein, et qui va finalement lui apporter l'apprentissage de la différence, du droit à la différence, au fond. C'est un conte, quelque part. Oui, vraiment. En plus, parce que ce personnage-là, le personnage d'Emilia a peur de sortir des normes, de pas entrer dans le moule auquel elle pense qu'il faut qu'elle corresponde. Et c'est Jimmy, en fait, qui va lui prouver le contraire, parce que lui, il est différent, mais il l'assume complètement. Puis ça va la bousculer, mais en même temps, ça va l'impressionner, ça va piquer sa curiosité. Et c'est ça qui va la faire changer, en fait. Et il vient d'une tribu Abénaki, hein? Oui, une communauté abénakise d'Odanak. C'est ça. Ouais. Vous avez tourné dans la région où vous avez vous-même grandi. Oui. Vous avez rencontré plein d'enfants pour faire ce film. Oui, on a reçu au-dessus de 600 candidatures et rencontré plus de 200 jeunes pour trouver nos acteurs. Et j'en suis très fière. C'est un peu tous comme mes enfants maintenant. Mais je les trouve extraordinaires. Et oui, Jacob est métis. Il ne vient pas d'Odanak, mais de Maniwaki. C'est ça. Mais quand je dis cette rencontre, c'est l'ode à la différence. C'est qu'au fond, elle va passer peut-être à cet âge, ce stade supérieur de sa vie, grâce à lui, grâce à cette rencontre. Oui. Bien, elle se retrouve en quelque sorte en lui, et comme il assume pleinement sa différence, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et elle, au départ, elle est un peu craintive parce qu'elle a des préjugés, elle connaît très peu sa réalité, comme c'est le cas au Québec, parce que, bon, on a beaucoup à apprendre des Premières Nations et il y a beaucoup de méconnaissances. Donc, en le côtoyant à l'école, elle en apprend davantage sur ce qu'il a vécu, son historique et tout. Et je pense que ça l'aide, elle, à mieux se définir. Oui. Ouais, je voudrais me tourner vers Émilie. Hein. Et Émilie, tellement, elle est radieuse. Hein. Il paraît qu'aux essais, elle vous a fait pleurer quand vous l'avez choisie. Non, oui. C'est vrai? Oui. En fait, on s'est vu que 10 minutes. C'était assez rapide parce qu'on rencontrait beaucoup de jeunes filles. Ouais. Puis ça a été automatique. Je m'en suis pas cachée. Là. Elle me touchait beaucoup dans son interprétation. Je pense qu'elle avait très bien saisi le personnage. Et c'est une actrice brillante. Émilie, alors, quand on entend ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, mon Dieu. Mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup... tu m'as beaucoup appris aussi. J'ai beaucoup grandi sur ce tournage-là. Puis c'est vraiment une rencontre... que je suis pas prête d'oublier, quoi. Je pense que... Non plus. Ouais. on est comme deux sœurs un peu, là. On s'aime Carrément, beaucoup. Ouais. On s'aime beaucoup. Mais c'est fou, parce qu'elle jouait dans une série qui s'appelle Jenny, je crois, qui a un gros succès au Québec, Catimini, déjà des expériences. Et puis là, c'est une grande actrice, c'est une explosion. C'est fou, hein? Oui, mais j'ai réalisé cette année, en fait, que ça fait 10 ans que je fais ça. C'est comme un gros... Je trouve ça incroyable parce que moi, c'est ma passion. Depuis tout petit, c'est mon rêve de petite fille, en fait. Puis je peux le réaliser en faisant des aussi beaux projets que ça. Après ça, je peux voyager, c'est le rêve, quoi. Je suis vraiment heureuse. Parce que vous vous demandez, mais c'est un secret, mais comment on rentre des scènes de dramatique qui sont absolument incroyables, de vérité, où la caméra est très près de vous et surgit cette émotion de l'intérieur.
En fait, on a travaillé longtemps en répétition. On a eu 2 Ouais. mois de répétition. Donc, le personnage, une fois sur le plateau, je le connaissais par cœur. Puis, on corrigeait quelques petites choses en temps et lieu. Mais j'étais à l'aise, je pouvais vraiment me laisser aller complètement. Puis, Geneviève était vraiment... c'était superbe. Sa façon de travailler sur le plateau, ça a vraiment cliqué tout de suite. Tout le monde était à l'aise sur ce plateau-là. C'était juste une question de se laisser aller. Puis, les scènes émotives, il y en a qui pensent à leur expérience personnelle, des choses qui les rendent tristes, genre dans leur vie privée. Mais moi, c'est vraiment juste de me mettre complètement dans la peau du personnage puis de laisser aller, de me dire, OK, si je vivais ça, comment est-ce que je l'exprimerais, en fait? Qu'il y ait des larmes ou qu'il n'y en ait pas, il faut juste que tu sois complètement dans l'état émotionnel du personnage, en fait. C'est facile, hein? Bon, moi, finalement, on peut tout se faire. C'est une bonne affaire, c'est plaisant. Non, mais Geneviève, elle vous a bluffé. Hein. Oui, plus d'une fois. Comme elle bluffe ceux qui vont aller voir ce film, donc, qui s'appelle Une colonie, absolument formidable, récompensé, je le disais, dans tous les grands festivals. Un magnifique film québécois, mais universel. Merci beaucoup, Geneviève, Émilie, d'avoir été avec nous. Courez voir Une colonie. Merci beaucoup.